Bienvenue à tous, un plaisir de vous retrouver les amis. On vous dévoile, en tout cas, on essaie de vous dévoiler ce qui vous prend la tête. On n'arrête pas de parler du Mashiach, mais il vient pas. Tous les rabbinim, ils font un petit cours, un petit Dvar Torah, qui racontent plein de prophéties. Mais ça n'arrive jamais. Et les gens en ont marre d'entendre parler de ce sujet. Mais quand vous allez entendre ce qui est marqué dans notre paracha, Ya Rabbi, vous allez commencer à kiffer. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh que dans notre paracha, Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler la date de la venue du Messie. Bien entendu, ça a été censuré. Mais nous dit le Zohar, et c'est la surprise du milieu du cours, et bien ça n'a pas été censuré. Il y a des indices là-bas, des indices qui vont faire accélérer la date de la venue du Mashiach. Alors on va décoder ça ensemble. Mais juste avant les amis, ce cours est dédié, Bezrat Hashem, à la bonne santé de Serge Yehuda Ben Chava, que Akadosh Baruch Hu lui accorde toutes les brachot matérielles et spirituelles qui sont marquées dans la Torah. Alors les amis, comme vous le savez tous, le peuple d'Israël, il est en train de rayonner. On s'occupe chacun les uns des autres. Tous les soldats, ils sont comme des fous. Ils reçoivent à manger à n'en plus finir. On prie pour eux. Ils se sentent épaulés en plein Gaza. Pourquoi? Parce qu'on est derrière eux. Eux, ils sont au fond et nous, on est derrière eux. On les tient sur le plan spirituel avec nos bonnes actions et nos prières. Les amis, je vous pose une question toute simple pour qu'on comprenne bien ce cours. Est-ce qu'il y a un niveau supérieur à atteindre pour déclencher vraiment les choses? Que cette guerre s'arrête, que les gens qui sont prisonniers là-bas, dans Gaza, depuis bientôt quelques mois, puissent revenir à la maison. J'ai bien dit puissent revenir à la maison. J'ai envie de vous répondre que oui, et je vous réponds au milieu du cours. Et là, je vous ramène les amis une petite histoire extraordinaire pour qu'on commence à comprendre les choses. Je vous dévoile un indice. Qu'est-ce qui manque vraiment, Rabotai? Troisième conte de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelle Maaseh Mechiger, l'histoire d'un boiteux. Cette histoire là-bas, elle est extraordinaire. Elle commence par l'histoire d'un sage, juste avant sa mort. Un sage qui était très très vieux, juste avant sa mort. Il a réuni tous ses enfants autour de lui. Si vous vous rappelez bien, ça nous rappelle exactement la paracha, paracha de Vayechi. Yaakov Avinu, le grand sage d'Israël, qui réunit tous ses enfants autour de lui, les 12 tribus, et qui veut leur dévoiler la date de la venue du Messie. Nous dit Rabbi Nachman, ce grand sage-là, dans notre histoire, il a ce qu'on appelle donner son testament à tous ses enfants. Tous ses enfants, ça veut dire tout le Ham Israël. Petite parenthèse, au cas où vous ne le savez pas, tous les secrets de la création sont cachés dans les Sipurim Maasiot, sont cachés dans les contes de Rabbi Nachman. Et c'est tellement profond et aussi tellement simple, tu peux le raconter à ton fils, à ta fille, à ta belle-mère, et tu peux leur faire tchouva. Juste avec une toute petite histoire, parce que tous les secrets de la Kabbalah sont cachés là-bas. Alors écoutez, il leur a donné un testament. Dans ce testament, vous allez être super déçus les amis. Il leur a demandé juste une seule chose. Abreuver des arbres, les Hashkot Ilanot. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Réponse au milieu du cours. On ramène encore une histoire pour commencer à décoder ce qui se passe vraiment dans le ciel. C'est l'histoire d'un pauvre qui a emprunté de l'argent à un très grand riche. Mais il n'arrivait pas à rendre son argent. Cette histoire-là, elle est ramenée dans Chaim Moharan, un livre extraordinaire sur la vie de Rabbi Nachman de Breslev. Alors ce pauvre, il n'arrivait pas à rendre son argent au riche. Le riche, il lui a dit, arrête de te prendre la tête. Je te demande une seule chose. Tous les gens qui m'ont emprunté de l'argent, va chez eux et demande-leur tout ce qu'ils me doivent. Et même s'ils te donnent un tout petit peu, ce sera forcément beaucoup plus grand que l'argent que tu me dois, que la somme que tu me dois. Qu'est-ce que ça veut dire les amis? Alors, quand on va comprendre ces deux histoires, quand on va répondre, on va aussi répondre qu'est-ce qui manque pour déclencher les choses. Maintenant, on commence à paracha, le pasouk qui est, selon le Zohar HaKadosh, un dévoilement pour déclencher la venue du Messie. Yaakov Avinu réunir tous ses enfants autour de lui. Il est marqué là-bas qu'il a voulu juste, tout simplement, leur dévoiler la date de leur rédemption. Bien entendu, comme vous le savez, ça a été censuré. La présence divine l'a quitté. Donc il ne savait plus quoi dire. Donc il a parlé d'autre chose. Ça, c'est selon le sens simple de la Torah. Mais selon les secrets de la Torah, nous dit Rabbi Nachman, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, nous dit Netivot Shalom, dans tout ce qui est marqué juste après que la présence divine a quitté, il y a des indices pour déclencher la Géoula. Écoutez, nous dit Rabbi Nathan de Breslev, il y a marqué là-bas qu'il a voulu réunir ses enfants. Et à ce fou, réunissez-vous. Qui c'est qu'on vient réunir? Ceux qui sont proches de nous. Nous dit Rabbi Nathan, ça fait référence aux tzadikim. Les tzadikim, ils sont proches de Dieu. D'accord, nous, il a cru que le fait de rassembler tous ces enfants qui sont tous des tzadikim, ça suffit pour faire venir le Mashiach. Pourquoi? Ils n'ont jamais fauté, ya Rabbi. Ils sont au top du top, au top niveau. Qu'est-ce qui te manque à Kadosh Baruch Hu?
Mais il y a marqué juste après là-bas que la présence divine l'a quitté. Donc il a changé de parole, il a dit autre chose. Qu'est-ce qu'a marqué nous dit Rabbi Nathan? Itkapsu. C'est quoi les kabetz? C'est ramener les gens qui sont en dehors du ring. Ceux qui n'ont jamais goûté à la Torah, les âmes qui sont dans la bouche du Yetzer Hara, les âmes qui sont attachées au mal, qui sont addicts à leur faute, ceux qui ne connaissent pas Kadosh Borou, ceux qui n'ont jamais goûté à cette lumière, ceux qui croient que le bonheur, il n'est pas avec Akadosh Borou. On dit à Rabbi Nathan, tant que tout le Ham Israël n'est pas réuni autour de la Torah, encore une fois, c'est facile, comme on va l'expliquer aujourd'hui, on va vous dire quoi faire, eh bien, papa, il ne voudra pas venir en mariage. Pourquoi? Parce que nous dit Rabbi Nathan, chose de magnifique. Papa Akadosh Borou, il est chnin, il est miséricordieux à tel point que tant qu'il manque un seul de ses enfants, un seul de ses garçons, une seule de ses filles, il ne veut pas venir dévoiler le Mashiach. Il ne veut pas venir au mariage pour que la cérémonie commence. Il attend avec une patience extraordinaire que tout le monde se réveille. Et bien entendu, il fait tout pour que tout le monde se réveille. Maintenant les amis, on peut enfin comprendre ce qui a marqué dans le 3e conte de Rabbi Nachman. C'est quoi cette allusion-là? Que ce grand sage, il a fait un testament, une ordonnance pour abreuver des arbres. Occupez-vous que de ça. C'est comme ça que c'est marqué là-bas. Il y a marqué dans la Torah que le juif est comparé à Etz Hasadeh. Adam ou Etz Hasadeh. Donc le juif, il faut qu'il soit abreuvé. De quoi il peut être abreuvé la bouteille? Avec de l'eau. L'eau, c'est la lumière de la Torah. Il faut que tu abreuves ton prochain de tout ce que tu as entendu, qui t'a renforcé. Et même si tu n'es pas au niveau, même si tu sens que tu es loin de la vérité, et même si tu continues à fauter, occupe-toi des autres. Ne t'occupe pas que de toi. Même si tu es dans le bon chemin, on te demande de maintenant aller vers ton prochain. Tu as une famille, tu as des amis, tu as des voisins, tu as une communauté. Tous les gens que tu rencontres, Hachem veut que tu les rencontres et veut que tu les abreuves. Tu as reçu une parole qui t'a renforcé dans ta vie. Pourquoi tu la gardes que pour toi? Tu as reçu un cours qui t'a renforcé. Pourquoi tu ne le partages pas? Dans ta prière, dans l'Amida, il y a un passage qui s'appelle Arotse Bitshuva. Hachem veut le repentir. Il y a un petit passage là-bas, sur le Ben Ishraï. Il y a des petites parenthèses. On prie pour les Juifs qui sont loin de Dieu. Et il y a marqué que quand on prie pour notre prochain, ça lui donne des pensées de repentir. Donc tu vas prier pour lui le matin, l'après-midi, il va avoir un petit pincement au cœur. Ya Rabbi, j'ai pas fait ma tefila. Ya Rabbi, j'ai fait une avéra. Aide-moi à revenir vers toi, Hachem. Grâce à quoi? Grâce au fait que tu as ouvert ta bouche. Grâce au fait que ce qui t'a renforcé, ça lui a été transmis. Maintenant, tu vas me dire que tu n'es pas au niveau. Tu es rempli de fautes. Tu as déjà assez de choses à réparer dans ta vie pour t'occuper des autres. Rappelle-toi de la deuxième histoire qu'on a citée. Le pauvre qui devait de l'argent au grand riche. C'est qui le pauvre? C'est celui qui s'est éloigné de Dieu. C'est qui le grand riche? C'est Akadosh Borou. Encore une fois, Rabbi Nachman nous fait une tonne d'allusions dans ces histoires. Qu'est-ce qu'il a dit le grand riche? Arrête de te prendre la tête. Tu es addict à la faute maintenant. T'arrêtes pas de tomber. Tu fais les choses les plus pires du monde. Tu fais Zera Lavatala, tu fais la semence en vain, ainsi de suite. Écoute-moi, j'ai une autre solution pour toi pour que tu répares tout. Va chercher ceux qui m'ont aussi emprunté. Quand un juif faute, ça s'appelle qu'il emprunte de l'oseille, de l'argent à Dieu. Il faut qu'il lui rende. Alors si toi tu vas chercher les autres qui ont aussi emprunté de l'argent à Kadosh Borou et que tu les ramènes, même s'ils ne rendent pas tout, comme c'est marqué là-bas dans l'histoire, même s'ils ne rendent pas toute la somme, ce sera beaucoup plus grand que toute la somme que toi-même tu lui as emprunté. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens ramener des gens à la Torah, tu es en train de réparer toutes les fautes du peuple d'Israël, compris les tiennes. C'est l'arroseur arrosé. Les amis, on n'a qu'une seule chose à faire, devenir des projecteurs de lumière dans ce monde. Délivrer la présence divine qui est emprisonnée dans le corps des gens. Les gens n'attendent que ça, vous n'avez pas aidé. Des fois, on croit qu'on ne peut pas parler à notre prochain parce qu'on va lui prendre la tête, parce qu'il va nous envoyer bouler, ainsi de suite. Mais tu t'es jamais retrouvé une seule fois dans le bus, dans le métro, tu rencontres un ami ou quelqu'un qui va commencer à te parler et te dit une phrase qui t'a touché le cœur, qui t'a fait ta journée, ou bien tu avais besoin d'être remonté. Et Mishamaïm du ciel, Ashgara Prati de la Providence, a fait que cette personne-là t'a donné ce que tu avais besoin. Pourquoi tu ne prendras pas cette place-là? De comprendre que si Hachem te fait rencontrer quelqu'un, ce n'est pas un hasard, c'est pour que tu le renforces. Des fois, une seule parole, des fois, un seul compliment, des fois, lui raconter un petit miracle qui t'est arrivé dans ta vie, des fois, lui raconter combien Akadosh Borou il a été bon avec toi et qui t'a aidé. Les gens ils vont se retrouver dans tes paroles. Donc, on peut tous devenir des projecteurs, compris les gens qui sont religieux, compris les gens qui ne sont pas religieux. Occupez-vous des autres.
Vous avez un périmètre avec 15 personnes, chacun s'occupe de ces 15 personnes. Commencez à diffuser la Torah, mettez sur vos statuts, partagez les cours, allez parler. Ayez confiance en vous, ça va réparer premièrement toutes vos fautes. Deuxièmement, c'est ça que Hachem attend. Parce que grâce à vous, Mashiach va arriver. Quand vous allez commencer à rentrer sur le terrain. Imaginez-vous maintenant que si Chazvé Shalom, peut-être, encore une fois, c'est que une possibilité. Pourquoi il y a des gens qui sont encore prisonniers à Gaza, des Juifs qui sont encore prisonniers dans les mains du Hamas? Peut-être que c'est une allusion, en tout cas selon les secrets de la Torah, au fait que la présence divine, elle est aussi prisonnière du mal. Il y a des âmes qui ne sont pas encore délivrées. Chaque âme, c'est une partie de la présence divine, c'est une partie de la présence de Dieu qui est en captivité dans la vie d'un Juif qui n'a pas encore retrouvé son Créateur. Peut-être quand on va délivrer les choses à leur source, sur le plan spirituel, quand on va aider les gens à revenir vers Kadosh Baruch Hu, revenir vers lui, se délivrer de leurs fautes, alors, Rabotai, ça va aussi agir sur le plan matériel. Tout va revenir dans l'ordre si Dieu veut. Les amis, je vous demande de faire passer ce cours à toutes les personnes que vous connaissez, sans exception. Je ne demande pas souvent, mais là c'est tellement important. On a la clé de la Géoula en nous. Devenir des projecteurs de spiritualité, abreuver les autres et puis penser que à nous. Donc, Hachem, on a les clés dans les mains, on n'a plus qu'à passer à l'acte. Shabbat Shalom.